matin sur l'aide d'Abrace Média, un homme et une histoire. Celui que nous recevons sur notre plateau ce matin, c'est un grand monsieur qui a marqué son époque dans le quartier Humanité. Nous le recevons ce matin. Avec lui, nous allons vraiment échanger sur vraiment son époque qu'il a vécue. Je vais me tourner vers lui. Avec lui, vraiment, on va vraiment en savoir beaucoup de choses, surtout. Bonjour, monsieur Kone Mamadou Junior. Bonjour, monsieur. Voilà, bienvenue ce matin sur notre plateau d'Abrace Média pour une émission, un homme, une histoire, parce que vous avez une histoire que vous avez vécue. La génération de maintenant veut en savoir plus, surtout le quartier Humanité. Voilà, parce que cette génération n'a pas vécu ce que vous avez fait à votre temps. Et aujourd'hui, ils veulent en savoir plus. Et c'est à partir de vous que cette génération va commencer peut-être à comprendre comment est-ce qu'on doit peut-être gérer une association, comment est-ce qu'il faut gérer un quartier, le président, comment est-ce qu'il doit se prendre avec ses autres membres. Donc c'est à partir de vous, on va en savoir beaucoup ce matin. Vraiment, merci d'être venu. Merci beaucoup. Voilà. Le merci est à vous. Et je vous remercie pour l'invitation et la considération faite à mon égard. Je suis à votre disposition aussi. Ok. Qui est M. Kone Mamadou Junior et comment le nom Junior est arrivé? Ok. Kone Mamadou Junior, bon, je suis, disons, un fils d'Abrace, un enfant d'Adjamé, plus précisément le fils de Feu El Hadj Namoul Kone, un des ténors d'Adjamé. Voilà. Et bon, donc, Kone Mamadou est venu, Junior surtout, parce que nous étions, enfin, dans la famille, mon père avait 30 enfants, et il y avait 2 Mamadou. Il fallait distinguer les deux. Voilà, le plus grand était Feu Kone Mamadou, Baraka, que beaucoup connaissent, qui est décédé très tôt, je veux dire, depuis 2016. Alors, c'était le premier Kone Mamadou. Et le deuxième, c'était moi. Le deuxième, c'est moi. Okay. Et moi, ils ont mis Junior dessus pour différencier. Voilà. Ok. Parlez-nous un peu de votre papa. Qui était El Hadj Namoul Kone? Bon, El Hadj Namoul Kone, c'était un fonctionnaire, un ancien fonctionnaire de l'État. Il a fait son époque. Il était un fonctionnaire du ministère de la Santé publique. Il fut médecin à l'époque. Puis il est rentré dans l'administration en tant que directeur d'un département. Je crois le département de matériel, si je ne me trompe pas. Voilà. Avant de vous retrouver au quartier Humanité, où vous étiez avant, où vous habitiez avant? Bon, à l'époque, on habitait, comment dirais-je, où se trouve la Citelcom actuellement. Citelcom actuelle. Ah bon? Voilà, c'est là-bas que nous habitions. Voilà, c'était notre domicile. Et après, nous, maintenant que la Citelcom, ils ont construit la Citelcom. Voilà. Vous avez cédé le coin à la Citelcom, mais comment ça s'est passé? Bon, si vous avez encore mémoire ou bien... Ça, je ne sais pas. Bon, ce qui est sûr, je crois que ça doit être une maison de fonction. De votre père? De mon père, voilà. C'est ce que l'État avait attribué à mon père. Ça veut dire que c'est pour l'État. Donc comme la Citelcom aussi appartenant à l'État, c'est ce que moi je pense. C'est ce que voilà. Et en quelle année vous êtes venu au quartier Humanité? Bon, au quartier Humanité, je pense que ça se doit être dans les années 67. Hein. Alors, moi, je ne suis pas né ici. Je suis né à la Citelcom, comme je viens de dire. Là. Alors, nous sommes venus peut-être dans les années 67-68. Voilà. À ce moment, le quartier était comment à votre arrivée? Le quartier, vraiment, il faisait bon vivre. On a trouvé des doyens, des grands frères qui avaient des gros bas, des cheveux afro et des chaussures avec des talons pas possibles. De l'Ocapillas, voilà. Voilà. Bon, en ce moment, j'étais encore tout petit. Bon, c'est peut-être en 70, 71 que moi j'ai commencé à voir tout ça. Votre premier pas à l'école, c'était dans quelle école? Bon, mon premier pas, c'était à l'école Château d'Eau. L'école Château d'Eau. En fait, je ne fréquentais pas au Château d'Eau. Il y avait des classes détachées à côté, dans une rue derrière une ancienne boulangerie là. Qu'on appelait à votre temps école boutique, c'est ça? Ouais, école boutique, oui. École boutique, bon, il y avait, je crois, 2 ou 3 classes là-bas. Donc, moi, j'ai fréquenté là-bas, j'ai fait mon CP1 là-bas.
Mais ces écoles-là étaient quand même attachées à l'école Château d'Eau. Voilà. Et la classe de CP2, vous avez toujours continué là-bas ou vous avez fait la Non, non, classe CP2, je l'ai fait à, comment dire, à la pharmacie Mosquée. Ah bon? Ouais, ça va t'étonner. Oui. La pharmacie Mosquée était, à l'époque, il y avait 2 classes là-bas, je crois, CP2, CE. C'était des écoles boutiques aussi, qui étaient rattachées toujours à l'école Château d'Eau. C'est là-bas que j'ai fait mon CP2. Donc, c'est ça. Mais à votre temps, le cimetière était situé où? Le cimetière s'est situé actuellement à l'actuel Black. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, le Black, ils vont penser que le Black est venu comme ça. Non, 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 non. Avant, c'était le cimetière d'Adjamé. D'abord, il y avait un ministère des Transports là-bas. Et puis, il y avait le cimetière. Il y avait, avant le Black, il y avait le terminus. Le terminus d'Adjamé, là. Gare Nord, c'était là-bas. Mais avant tout cela, il y avait un cimetière. UTB, Beba, tout ça, c'était un cimetière. Gourou, le marché Gourou, ça, c'était un cimetière. Cimetière d'Adjamé. Et ça, après, maintenant, ça a été déporté au niveau Voilà, ça a été déporté au niveau de Huyansville. D'accord. Voilà. Et la Sotra, carré où? La Sotra garait, comment dirais-je, au Black. Puisque la Sotra était avant le Black. C'est après la Sotra que le Black est venu. Voilà. Il y avait la Sotra à côté, et puis bon, il y avait le ministère des Transports où on faisait les permis là, côté là. Nous allons vraiment aborder un autre sujet qui est vraiment intéressant. Oui. Nous allons parler du banco. Parce que vraiment, les parents, à leur temps, c'était beaucoup sévère. Oui. Quand ils voyaient les enfants aller au banco, vu la route, vraiment, les parents étaient beaucoup sévères. Mais vous, à votre niveau, comment les parents réagissaient lorsque vous alliez au banco? Bon, le banco d'abord parce que les parents, ils avaient vraiment peur de l'eau. Les parents n'aimaient même pas que les enfants se hasardent dans l'eau. Jusqu'à présent, ça continue, hein, avec la plage et autres. Quand les parents apprennent que vous allez à la plage, ils ne sont pas contents. Ils ont raison. Parce que les noyades, là, vraiment, c'est trop. Bon, le banco, d'abord, je vais vous dire un peu d'histoire du banco. Oui. C'est une forêt, comment dire, la forêt du banco. Il y a une école forestière qui se trouve à l'intérieur de cette forêt-là. Donc, il y a une source, comment dire, je ne sais pas si c'est une rivière, mais une source qui passe par là. Et ça vient jusqu'à l'ancienne route de Yopougon. Ça se déverse dans la lagune. Voilà, la source qui est là, c'est là-bas qu'on allait se laver, au banco. Et à cette époque-là, nos parents n'aimaient pas qu'on aille au banco parce qu'on allait se laver dans cette rivière-là. Parce que c'était très dangereux. Alors là, quand on vous attrape, quand on vous soupçonne d'être venu du banco, on vous battait. Pour vous, comment ça s'est passé lorsque vous étiez au banco, quand vous arrivez? Comment ça s'est passé? Non, pour effacer les traces, quand on finit de se laver comme ça, par exemple, on prenait des feuilles, des plantes, on ne sait même pas ce que c'est. Hein. On enlève la sève, puis on met dans les yeux. Voilà, pour effacer les traces, pour ne pas qu'on sache que nous venons du banco, parce qu'on avait des grands frères très rusés. Des grands frères comme le grand frère Baraka, père à son âme, mon homonyme, vraiment que je regrette beaucoup. Et que, dans ce temps-là, quand vous venez du banco, vous mettez des sèves dans les yeux. Et non seulement ça encore, vous mettez la bouche sur vous pour effacer des traces. Parce que quand on arrive à la maison, les grands vous attrapent, ils vous demandent, vous venez du banco, on dit non, on ne vient pas du banco. Quand il fait ça là, il voit qu'il y a une trace, il sait que vous venez du banco. Maintenant, pour ces grands frères là, vraiment, pour les courants, tu te mets à ta disposition. Tu ne leur donnes pas de l'argent parce que tu n'en avais pas. Tu es à sa disposition, il t'envoie où il veut. Pour ne pas qu'il explique ça aux parents. C'était comme ça. Ok, nous allons aborder le 4e chapitre, qui est soirée. À votre temps, comment ça s'est passé? Bon, en notre temps, au temps des grands frères, c'était les booms. Là, nous étions encore tout petits. Et comme je l'ai dit au début, là, ils portaient des recafis, bon, les chemises, des sahariennes, les cheveux. Comme déjà, nous avons déjà des photos déjà. Oui. Vous pouvez nous expliquer cette photo-là? Et ça, c'était à quelle occasion? Bon, cette photo que vous voyez là, c'était à l'occasion de manifestations sportives et culturelles de AJA, notre association que nous avons créée à l'époque au niveau du quartier Humanité. AJA, ça veut dire Association des jeunes d'Adjamé Humanité.
Bon, nous, à l'époque, on voyait les grands frères danser dans les booms et autres, là. Quand ils mettaient les pailles, on partait les voir, les regarder en train de danser. Bon, après, nous avons créé notre association. Au fur et à mesure que les années passaient, on dit, bon, pourquoi ne pas créer une association pour égayer le quartier? Comme si cette photo que nous voyons aussi, là, qui bon, défile actuellement. Cette photo que vous voyez actuellement, on voit M. Bayerobi, paix à son âme, qui était un parrain à nous, un parrain de cette association. Au fait, nous n'avons pas de parrain fixe. Tous les grands frères du quartier étaient nos parrains. Voilà, lui, il s'est ajouté à nous. Il avait des intentions politiques, mais il ne nous a jamais dit. Mais il était avec nous. Vous étiez en politique? Nous étions en politique. Ah, politique, oui. Politique. Et nous continuons toujours dans cette joie de soirée, parce que c'était une joie pour vous à votre temps. Oui. La cotisation se faisait à combien? À l'époque, la cotisation se faisait à 3 000. 3 000, oui. Tous les membres. Voilà. Nous continuons toujours parce que là, nous allons voir encore une autre photo là, voilà, vous allez nous expliquer un peu cette photo qui défile actuellement sur notre écran. Bon, ça c'est l'arrivée de M. Bayerobi à notre soirée. Voilà. Il venait d'entrer, donc on a fait une nière pour lui. Il y avait, je suis là, sur la photo à côté de M. Bayerobi. Il y a M. Sidibé Adama à côté, et secrétaire général. Puis une charmante demoiselle à côté, là, oui, qui nous accompagnait aussi. Voilà. Et nous voyons une photo aussi de vous, où il y avait un micro, on vous a tendu un micro, et ça c'était... Non, ça c'était au cours d'un discours. Oui. Voilà. En tant que président de l'AJA. En tant que président de l'AJA, oui. Voilà. C'était le discours d'ouverture de bal. Voilà. Et vous avez été nommé ou bien vous avez été voté? Bon, à l'époque, là, bon, les gens, à l'unanimité, hein, ils m'ont voté. Ils m'ont nommé, pardon. Ils m'ont nommé président. Voilà. Il n'y a pas de vote. À l'unanimité, ils m'ont nommé président. Voilà. Et je suis resté président jusqu'à ce que je quitte. Ah, ça c'est super. Voilà. Oui. Et généralement, les soirées se faisaient où? Dans les quartiers? Ben, ça s'est passé. Bon, les premières soirées, je crois qu'on a fait la première soirée dans la famille Koné, chez nous, dans le domicile de... Et c'est à quels sont les mois que vous faites vos soirées? En décembre, 24 décembre. 24 décembre, on fait des soirées. Voilà, on a commencé les soirées d'abord. La première soirée chez Eladna Koné, mon père. Et après, nous sommes déportés, puisqu'il ne fallait pas rester seulement dans un seul coup. L'humanité, c'est une rue, bon, ça appartient à tout le monde, d'accord. La première année, c'était chez mon père, Namor Koné. Et la deuxième année, je crois que nous sommes allés chez Koulibaly, la famille Koulibaly. Après, chez les Koulibaly, nous sommes allés chez les Touré. Et chez les Touré, nous sommes allés à l'hôtel Humanité, de là-bas. Nous sommes allés au Saint-Ger. Voilà. Et l'association, vous étiez au nombre de combien comme ça? Bon, l'association, ça dépendait. Hein, puisque chaque année, le nombre de membres augmentait. Et puis tout le monde était membre. Tout le monde était membre, toute la rue. Et il y a même eu des gens même qui n'étaient même pas de la rue qui sont venus s'ajouter à nous. Puisque ça prenait de l'ampleur. Voilà, on avait même une équipe de football et tout ça, qu'on appelait FC Rita. Voilà, c'est ça. FC Rita? Oui. Peut-être que mon collègue m'appelait qui se rappelle de cette équipe-là. Ouais. Parce qu'il fut aussi l'un des meilleurs joueurs aussi de son époque. C'est vrai? Voilà, oui, il a été l'un des meilleurs joueurs aussi à son époque. Voilà, cette photo-là, ça c'est... Bon, cette photo-là, c'était... Comment dire-je... La manifestation, sportive et culturelle. Voilà, c'était le match. Hein. C'était au cours d'un match. Et ça, c'était tout juste à côté de vous? Oui, tout à côté de nous, au parking, là. Oui, au quartier parking, oui. Voilà. Il y a eu encore plusieurs photos où les gens jouaient et tout ça. Bon, comme on ne pouvait pas tout. Est-ce que, selon vous, ces générations aujourd'hui de votre secteur humanité, est-ce que vous, en tant que doyen et président de l'association AJA à votre temps, est-ce que ceux-là, ils vous approchent ou des conseils où vous, souvent, vous échangez avec eux? Oui, l'association existe toujours. Hein. L'association existe toujours. Ils nous approchent. Moi, je cause avec eux. Par exemple, chaque dimanche, comme ça, les gars balaient la rue. Je balais avec eux. Ils me disent non, grand frère, non, laisse ça. Non, je balais avec eux.
Je leur donne souvent quelque chose pour l'eau glacée et tout ça. Ben, ça, c'est déjà très bon. En notre temps, il n'y avait pas ça. Balayage des rues, tout ça, c'est très, très important. Et ils font aussi des manifestations. Moi, je les encourage, c'est bon. Mais nous, aller au-delà. Parce que là, il faut encourager les jeunes générations qui sont encore là, qui travaillent bien, qui sont admis à leurs amens et tout ça là. Il faut les encourager en faisant faire du porte-à-porte chez les grands frères pour qu'on puisse les aider, les récompenser. Ça, c'est très important. C'est très important, oui. Ça encourage. Avez-vous appris à conduire, n'est-ce Oui. pas, à votre jeune âge? Oui, je conduisais déjà même avant d'avoir le permis. Hein. Grâce à mon grand frère connaît le Séni Pigues. Voilà, c'est lui qui nous a appris à conduire. Il n'a pas appris à conduire au grand frère. Hein. Moi, je venais juste après eux. Je viens juste après eux. C'est des jumeaux. Il y a un qui a été, que tout le monde connaît déjà, connaît la Sana. Et lui, le Séni, il a la fétiche que, excusez-moi, la publicité. Bon, voilà, c'est lui qui nous a appris à conduire. Pigues. Et comment il s'arrangeait à vous apprendre à conduire? Parce que vous étiez encore très jeune. Ah bon, là, je ne peux pas te cacher. On volait la clé de papa. Ah bon? La clé de contact de papa. Dès que papa est dans la maison qu'il dort, on prend sa clé discrètement et on va conduire. On faisait le tour vers le château, bon voilà, et tout ça. Avec votre moniteur? Ouais, avec notre moniteur. Et lui-même, il connaissait plus que nous, hein, puisque lui-même, il ne voulait pas nous laisser conduire. Nous, c'est juste un petit temps. Bon, lui-même, il connaissait plus. Voilà. Et votre papa n'a jamais su? Bon, papa, je crois qu'il savait, mais il faisait semblant. Ah bon? Parce que le père était très organisé. Quand il te pose une clé comme ça, que toi tu viens, tu l'utilises, que tu déposes là, il sait que tu as touché à sa clé. Et non, c'était pas seulement la clé, mais tous ces objets, vraiment, il était vraiment organisé. Et il n'a jamais réagi? Bon. Et vous n'avez jamais surpris aussi? Il ne nous a jamais surpris. Quand on vient au gars, qu'il n'y a pas de problème, bon, voilà. Mais quelle est la dernière fois où vous a surpris? Vous avez peut-être fait bouger sa voiture. Là, cette fois-ci-là, j'ai été gourmand. J'ai pris la voiture tout seul, sans aviser mon moniteur. J'ai pris la clé, j'allais chercher mes amis, on a pris la voiture, nous sommes allés jusqu'à vers Sebelco. Quand je suis venu garer la voiture, bon, j'ai mis la clé, il a su que vraiment j'étais sorti. C'est là qu'il m'a pris, la main dans le sac. Voilà. Et quelle a été sa réaction? Bon, tu sais, le père, vraiment, c'était vraiment un homme formidable. Mon père, comme tous les autres pères d'ailleurs. Bon, il m'a appelé, il m'a donné des conseils. Ça ne se fait pas. C'est risqué, c'est dangereux. On ne conduit pas sans permis, c'est pas bien, tu es encore jeune, voilà, il faut attendre ton tour. Voilà. Moi, dans ces congés, puis j'ai compris. Depuis ce jour-là, bon, moi, j'ai pris sa voiture, hein, il savait déjà conduire. Voilà. Et votre permis à quel âge aujourd'hui? Mon permis, je l'ai eu en 87. Donc ça fait aujourd'hui 33 ans. C'est-à-dire que cela n'était pas encore né, les deux à côté là. Les trois même. En tout cas, vraiment. 33 ans. À votre temps, Oui. à combien vous pouvez vous habiller comme ça chaque 24 décembre? Parce que déjà, on a vu des photos où vous étiez toujours vraiment bien mis, costume, oui. voilà. Oui. Bon. Oui, comme cette photo que nous voyons, voilà, nous voyons maintenant là, où vous avez fait un discours. Bon, voilà. mon costume là, vraiment, je ne me l'appelle plus. Mais ce que je suis, celui qui m'a donné le costume là, comme diraient les autres, ils m'ont coupé. C'est-à-dire qu'ils m'ont vendu le costume au double du prix. Ah bon? Oui. Et ça, je ne savais pas. Tellement j'étais content dans l'euphorie de porter une veste et tout ça là pour venir faire. Quand il m'a proposé il y a 2 mois, moi j'ai acheté. Hein. Il s'appelle Koné aussi, mais c'est après que j'ai découvert que. Mais bon. Mais je n'ai rien dit, hein, je ne lui ai rien dit. Et après ça, j'ai même acheté encore un appareil avec lui. Les platines là, à l'époque. Oui, les tout là, les appareils tout là. Tout, il y avait quelqu'un que j'ai acheté avec lui, avec les platines. Voilà. Cette photo comme ça, oui. Voilà, parce que c'est toujours dans l'euphorie de la soirée. Ouais. Voilà, donc pour nous expliquer un peu cette photo là. Donc cette photo là d'abord, à la droite là, je vois le grand frère Lassana, on connaît Lassana aujourd'hui, un de nos grands frères, qui nous a soutenus à l'époque. Pour l'avènement d'Aja, qui a beaucoup fait pour nous. Il y a aussi Lassana RTI aussi, qui a fait sa part. Et puis, bon, pour le moment, je ne vois pas bien. Je suis parmi eux. Je vois aussi des membres aussi, des membres de l'association, voilà, qui sont là. Et la petite sœur Oumou, qui est aujourd'hui en France. Voilà. C'est ça. C'était au cours des mêmes manifestations. Voilà. Et comment s'est passé
lorsque vous faites les soirées dansantes comme ça, est-ce que l'entrée, elle était payante? Oui, l'entrée était payante, puisqu'il fallait laisser quelque chose dans la caisse. Les fonds de caisse, il fallait avoir quelque chose dans la caisse. Voilà. Mais c'était pas beaucoup, c'était 200. Voilà, c'était des trucs. Et les sucreries, non, les sucreries, on ne vendait pas les sucreries. Une fois que tu rentres, tu as une sucrerie. Et la nourriture aussi. Voilà, on ne vendait pas. La mairie, elle était située où? La mairie était située au même endroit. Mais on n'appelait pas ça mairie, on appelait ça délégation. Voilà, délégation, voilà, c'est ça. Parlez-nous aussi, parce que le 7 était la fête de l'indépendance, le 7 août passé était la fête de l'indépendance. Vous, à votre temps, M. Kone Mamadou Junior, comment est-ce que vous avez vécu ça à votre temps? Bon, le 7 août, la première fois que moi j'ai défilé, c'était quand j'étais au CM2. Au CM2, c'était à Cécile Pango. L'école Cécile Pango, c'était juste après l'école Satiki Sangari. Devant là, au niveau de Nambouri à Begois. Voilà, c'est là-bas qu'on nous a recrutés pour le défilé. Voilà, du 7 décembre. En ce moment, c'était 7 décembre. C'est maintenant qu'ils ont mis ça au 7 août. 7 décembre, voilà, c'est ça. Et comment c'est passé? Comment on vous a... Mais en cette époque-là, vraiment, quand on a dit que tu es sélectionné pour le défilé, mais c'est pas possible. C'était formidable. C'est-à-dire que la rue, même Nambouri à Begois, était décorée des drapeaux orange, blanc, vert partout. Tous les bâtiments même qui étaient là même étaient décorés. Les poteaux électriques, tout était orange, blanc, vert, vêtu d'orange, blanc, vert. Et les élèves, nous qui étions les élèves qui allaient défiler, tout le monde n'était pas en blanc, de orange, blanc, vert. Hein. Il y a un groupe qui était en orange. Le deuxième groupe en blanc, le deuxième groupe en vert. Comme ça qu'on défile. Et vous, en famille, comment ça s'est passé en famille avec votre papa, votre maman, vos grands frères? Comment ça s'est passé en famille? Non, tu sais, à la maison, mon père, comme je l'ai dit au début, était un fonctionnaire de l'État. Et en ce temps-là, le défilé, là, c'était pas n'importe quoi pour eux. Eux, ils fêtaient. Il y avait de la nourriture en abondance. Souvent, on tuait le mouton, les dindons, puisqu'on avait des dindons à la maison à cette époque-là. Dindons, poulets, enfin, il y avait la nourriture. C'était la fête. On dansait, on faisait tout. Voilà. C'était un moment de joie. Oui. Et souvent, ça vous amenait aussi à aller peut-être vous divertir. Où se passaient vos divertissements? Pendant quoi, l'indépendance là? Voilà, pendant l'indépendance, et puis souvent aussi après l'indépendance, les week-ends, souvent ça vous amenait. Bon, le week-end là, ce qui était plus régulier, c'était les plages. Hein. À Chondé, voilà, Bassam, et même à Jacquesville. Voilà, c'est là qu'on se divertit. Souvent, on partait au cinéma. Voilà, dans le cinéma. On partait aussi à l'Ivoire, l'hôtel Ivoire. Voilà, visiter l'hôtel Ivoire. Là, mais là, c'était vraiment régulier. L'hôtel Ivoire. Voilà. Les cinémas à votre temps, pour avoir accès à un cinéma, aller regarder un film, c'était quel film vous avez beaucoup aimé à votre temps? Les films hindous. C'est ce qui était la mode. Les films hindous. Rien que les films hindous. L'accès, c'était à combien? L'accès c'était à 50 francs. 50. Voilà, 50. Et c'est facile pour vous d'avoir 50 francs? Non, c'était facile puisque notre goûter, on se privait de goûter. Quand on nous donne de l'argent pour acheter nos goûters, on se privait de ça, puis on gardait, on économisait pour aller dans le cinéma. Est-ce que les parents... Et les parents ne savaient pas. Ils n'aimaient pas ça. Comme ça. On se cache pour aller au cinéma, oui. Vous, à votre temps, vous avez eu des amis avec qui vous avez peut-être fait beaucoup de choses. Mais parmi ces amis-là, est-ce qu'il n'y a pas un qui était le plus rusé parmi vous? Oui, il y avait plusieurs amis rusés. Hein. Bon, paix à son âme. Un de mes amis que je vais citer maintenant, Dissa Keita, on vient de perdre il y a à peine 2 mois. Vraiment, il était très rusé. Il y a Sidibé Adama. Il y avait mon ami Ouattara Momandou, qui habitait le quartier Mirador, qui était un membre de l'AJA. Voilà, tu voyais. Tout cela, bon, ici, c'était presque tous rusés. Tout le monde était rusé. B, paix à son âme. Voilà. En Liu, on est en Liu. Dans chaque famille, vous avez toujours le père et puis les oncles. Oui. Mais qui était vraiment basé sur votre éducation familiale? L'éducation, comme chez les musulmans, tout bon musulman, l'éducation est confiée aux oncles. S'il est à côté, hein, celui qui a l'éducation des enfants.
Mon père, quand il a commencé à travailler, il a fait venir un de ses petits frères qui s'appelle Kone Kalamo, qui est venu de Polé, dans l'éducation des enfants. Et en temps, lui avait trouvé un travail à l'Institut d'Adjamé. Voilà, ce oncle-là, il était formidable, mais très sévère. Ah bon? Mais il nous a arrangé, oui. Très sévère. Ça nous a finalement arrangé. Et vous l'avez vu vraiment en danger pour vous? Oui, on a vu un danger pour nous, alors que il n'était pas un danger pour nous. Il nous a éduqués. Aujourd'hui, voilà le résultat. Bon, nous sommes tous fiers de lui. Il n'est plus père à son âme, mais vraiment, il nous a fait il nous a éduqués comme il se doit. Bon, je prends un exemple, par exemple, quand il quittait au travail à l'Institut, quand il descendait à 17h, 2 rues avant notre rue, quand il voit un trou ou bien un petit bobo sur une rue là, il vient nous chercher à la maison. Quand il rentre à la maison, il se déshabille, il dit, bon, allez, venez, suivez-moi, paressez. Moi, on m'appelait paresseux. Donc, on quitte le quartier, on va 2 rues après pour réparer ce trou. Nous n'avons rien à voir avec ce trou-là. Mais on le faisait quand même comme ça, parce que l'oncle voulait qu'on fasse. C'est ce qu'on demande maintenant. Et souvent, c'est quand vous battez aussi. Quelle est la réaction des parents? Bon, on voyait que le père n'était pas content, mais bon, c'était comme ça. Il ne pouvait rien dire. Voilà. Le père, notre papa et nos mamans n'étaient pas contents du tout. Mais bon, c'était ça. Hein? Okay. Mais le monsieur, il ne faisait pas ça dans d'autres intentions. C'était pour nous éduquer. Voilà. Aujourd'hui, ça paye. Vraiment, notre émission tire à sa fin. Oui, vraiment, on ne veut même pas vous laisser partir, mais vraiment, on est obligé de le faire. Voilà, compte tenu de votre programme. Et vraiment, un mot de fin à l'endroit de cette jeunesse. Vraiment, qui veut vraiment voilà, être toutes les bonnes choses en fin. Oui. D'abord, je remercie l'heure d'Abras d'avoir invité à cette émission-là. Et j'encourage votre studio à faire plus que ça, à inviter les anciens pour qu'ils parlent des choses anciennes et à inviter aussi la nouvelle génération pour leur donner beaucoup de conseils, les traces à suivre, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de déviations maintenant. C'est pas bon pour la jeunesse. Nous tenons beaucoup à la jeunesse d'Abras et vraiment mes remerciements vont en votre endroit. Je vous remercie beaucoup et j'encourage les jeunes à travailler. On n'a qu'à se détourner de la facilité. La facilité, ça ne paye pas. Il faut travailler à la sueur de son front. C'est ce que j'ai à dire à la jeunesse. On n'a qu'à arrêter tout ce qui est brigandage, les trucs de microbes et autres. C'est ce que je pense. Il faut travailler. Seul le travail paye. Vraiment, seul le travail paye. Ouais. Vraiment, monsieur Kone Mondo Junior, on a été vraiment ravi de vous recevoir ce matin sur notre plateau de l'Inde d'Abras Média, parce que ce n'a pas été facile de vous joindre, parce que compte tenu de la fête de la Tabaski qui s'annonçait, vraiment vous étiez beaucoup occupé, et grâce à Dieu vous êtes là aujourd'hui, et puis surtout en parfaite forme. Vraiment on ne fait que dire merci à bon Dieu, voilà, et que Dieu vous donne encore la santé, voilà, pour qu'au moins on puisse vraiment aller vers vous pour des conseils. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est à vous le merci. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup à tous ceux qui sont vraiment derrière cette caméra qui nous ont accompagnés ce matin pour cette émission Un homme, une histoire. Rendez-vous mardi prochain, pourquoi pas, Inch'Allah. Et sur ce, bonne journée à vous. Au revoir.